Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler du fait d'être seul, euh, la solitude qu'on a voulu, mais une solitude qui peut paraître lourde et pesante. Parfois, tu fais des choix dans ta vie où tu dois déménager pour des études ou pour avoir une meilleure carrière, on va dire, ou juste pour poursuivre tes rêves. Et avant, quand je déménageais, je le faisais parce que je me sentais pas spécialement bien à la maison. Euh, il y a eu un très long moment où on avait du mal à communiquer avec ma mère. Et parfois, je partais pendant 6 mois. J'avais un appartement et tout ça. J'arrivais un peu à me débrouiller tout seul pour chercher des logements et des choses comme ça. Mais avant, je partais en n'étant pas bien et je déménageais du coup parce que j'avais besoin de déménager pour ma santé mentale et aussi pour avoir le temps de souffler tout seul. Du coup, les autres déménagements, ils étaient moins lourds. J'avais pas ce sentiment, pardon, de me sentir tout seul. J'avais pas ce sentiment comment dire, séparé de ma famille parce que c'était un choix que je faisais pour ma santé mentale. Maintenant, ça va beaucoup mieux avec ma mère, j'apprends à communiquer avec elle, j'apprends un peu mieux à communiquer avec les gens de ma famille et grâce aux vidéos, mon frère et mes sœurs les regardent, mon frère les regarde tout le temps, mais mes sœurs les regardent parfois. Et ils apprennent un peu plus à me connaître parce que je pense que j'ai plus de facilité à discuter comme ça devant une caméra et à dire ce que je ressens plutôt que de dire aux membres de ma famille ce que je ressens. Et grâce à ça, ça a pu délier plein de choses et on a pu commencer à apprendre à discuter. Du coup, je suis partie, j'ai déménagé là pour recommencer des études et essayer de vivre des petits rêves que j'avais. Et du coup, ce déménagement, il n'est pas comme les autres parce que je me sens seule et c'est pas comme d'habitude. Là, comme je suis partie de chez ma mère avec une très bonne entente avec tout le monde, et j'ai l'impression de plus devoir travailler sur moi. Je ressens plus la solitude parce que aussi, avant je déménageais, j'avais des troubles psychologiques, une dépression assez sévère, j'avais des problèmes d'anxiété. Bon, là j'en ai aussi, mais beaucoup moins. Et là j'ai plus l'impression de devoir apprendre à me connaître personnellement et devoir apprendre à connaître Camille et pas Camille avec les autres. Parce que j'ai pris trop l'habitude de faire en sorte de m'adapter aux gens, même si je pense que ça se remarquait pas trop dans ma famille, mais il y a plein de choses que je faisais et que j'avais pas envie de faire, mais je le faisais pour que les autres soient heureux, alors que maintenant, comme je suis seule, et je dois apprendre à faire des choses qui me plaisent moi, et je dois surtout apprendre à savoir ce qui me plaît réellement. Aussi, ce qui est bizarre, c'est que ça fait 3 ans maintenant que, 2 ou 3 ans que j'ai le diagnostic pour l'autisme et à peu près 1 an pour le TDAH. Et en fait, d'apprendre que tu as des handicaps invisibles, c'est dur. Je sais qu'on a pu me dire que je savais déjà que j'étais handicapée et que je savais que j'étais pas comme tous les autres. Mais en fait, d'avoir un diagnostic, euh, ça change énormément de choses. Par exemple, pour l'autisme, avant d'avoir le diagnostic, je pouvais masquer, je,
masquer, c'est quand tu essayes de correspondre au moule de la société et que tu essayes moins de... Enfin, tu essayes de cacher ton autisme. Et maintenant, j'arrive plus du tout à le faire. C'est devenu très compliqué pour moi de le faire. Même les bruits, avant j'essayais de m'adapter, maintenant je peux plus. Les lumières, avant j'essayais de m'adapter aussi, alors que là, les lumières trop vives, elles me font trop mal aux yeux. Euh, pour le TDAH aussi, je pense que d'apprendre aussi que c'était un TDAH sévère et pas juste un TDAH, et ça m'a mis un coup. Je pense qu'on se rend pas compte que nous, on sait très bien qu'on a quelque chose. Et déjà, de honte d'avoir un diagnostic papier pour te dire que c'était pas que dans ta tête, et c'est très important. Mais aussi, on se prend un coup parce qu'on se dit que peut-être que si le diagnostic avait pas été aussi tardif, ça aurait peut-être changé quelque chose à notre vie. Par exemple, à mon parcours scolaire avant, j'aurais peut-être pu finir mes études ou essayer d'avoir des meilleures notes parce que je me connais un peu plus grâce au diagnostic. Enfin, ça change énormément de choses et je pense que mon corps, il n'a pas eu le temps de travailler le fait de savoir que j'avais des handicaps invisibles parce que ça m'a tellement mis un coup au moral que pendant 3 ans, j'ai fait que travailler. J'ai pas eu beaucoup de temps où je travaillais pas. Et du coup, ça fait que il y a que maintenant que mon corps commence à me dire que il est épuisé. Il y a des jours où là, en une semaine, je faisais rien. Je restais juste dans mon appart et j'avais pas la force de faire quelque chose d'autre. Et c'est aussi ça qui est bizarre, c'est que à presque à 27 ans, j'apprends à me connaître. Et je me dis que les gens qui ont eu un diagnostic encore plus tardif, c'est-à-dire à 30-40 ans, ça doit être aussi encore plus compliqué pour eux d'avoir ce diagnostic et peut-être qu'eux, ils doivent encore faire un autre travail encore plus dur parce qu'ils ont bâti toute une vie sur le fait de ne pas savoir qui ils sont, entre guillemets, hein, et de pas être légitime pour eux et aux yeux des autres et du coup, ils doivent encore plus avoir des soucis de savoir qui ils sont, savoir comment ils fonctionnent, d'apprendre à se connaître aussi. Et je pense que je suis très reconnaissant d'avoir pu être dépisté, enfin, on va dire tardivement, mais assez tôt quand même, parce que maintenant, je vais apprendre à me connaître et j'ai encore toute une vie devant moi. Je touche du bois. J'espère vivre encore très longtemps pour pouvoir apprendre encore plus à savoir qui je suis. Mais je trouve ça très bizarre d'être seul, euh, de... J'avais l'habitude d'être seul aussi à la maison parce que je passe beaucoup de temps dans ma chambre. Mais en fait, là, c'est vraiment un autre type de solitude. Le silence est pesant. Euh, et je pense aussi que le fait d'avoir d'habitude des frères et sœurs, en fait, si on s'ennuie, eh ben, on va les embêter. Enfin, nous, c'est comme ça que ça se passe dans la famille. Et du coup, on sait qu'on n'est pas tout seul, alors que là, le fait d'être dans un appart, ben, il n'est pas petit, mais d'avoir vécu dans une grande maison, et là, de passer dans un petit appart, et ben, ça fait quand même quelque chose. Et aussi, d'avoir l'habitude de manger. Il y a des gens, par exemple, dans le salon, ou de faire à manger, mais pour tout le monde. Alors que là, je dois reprendre des habitudes de me faire cuire à manger, de manger tout seul. Les tout premiers jours, j'ai eu peur d'avoir des soucis pour manger correctement, parce que j'ai eu de l'anorexie mentale. Et là, ça me faisait bizarre de réapprendre à manger tout seul, de me dire aussi qu'il faut pas oublier que je mange, parce qu'à partir d'un moment, mon corps il est épuisé, et c'est normal, mais d'avoir
de nouveau des habitudes à faire tout seul, c'est super dur. Et j'apprends qu'en fait, il y a plein de gens qui sont qui ont été dans la même situation que moi, en ayant vécu pour la première fois seul ou juste en vivant seul, cette solitude, ce poids, le fait de se dire que, ben, par exemple, si on a envie de parler à quelqu'un, et ben, il faut appeler ses proches et qui sont pas là de suite, ou si tu veux les voir, il faut faire plusieurs heures de route pour pouvoir les voir, alors qu'avant, tu les avais vraiment proches de toi. Ça fait bizarre. Je sais que j'ai eu le temps de profiter de mes proches et que j'ai beaucoup de souvenirs avec eux, des photos, des vidéos et tout ça. Mais quand tu commences à vivre loin et, et que tu sais que tu as pu les voir autant que tu les voyais avant, ça fait bizarre. Tu te dis peut-être que t'as pas assez profité, mais je sais que je les reverrai dans pas longtemps parce que j'ai les vacances aussi et c'est chouette aussi de pouvoir reprendre l'école pour ça, d'avoir des vacances scolaires, de pouvoir aussi un peu souffler, de pas avoir le même rythme que quand on travaille, où là mon corps, je sentais qu'il était épuisé parce que je faisais les saisons juste avant. Et, et mon corps en pouvait plus, alors que là, ça va être un rythme soutenu parce que je vais devoir travailler, je vais devoir retravailler mes cours, retravailler des gestes que je devrais faire et que je vais devoir aussi creuser à côté si j'ai des sujets que j'ai pas bien compris. Mais ce sera pas épuisant comme les autres emplois que j'ai pu faire. Et aussi, c'est bien aussi de reprendre les cours maintenant parce que je pense que si j'avais voulu faire une reconversion professionnelle plus tard, j'aurais pas osé retourner à l'école. Alors que là, je me dis quand même que j'ai 27 ans et que je vais reprendre l'école, c'est un peu bizarre. Mais je me donne les moyens d'essayer d'avoir une vie que j'ai envie d'avoir et pas de subir ma vie. Je sais aussi que c'est un grand privilège de pouvoir reprendre l'école, parce qu'il y a plein de gens qui voudraient faire des reconversions professionnelles, mais financièrement, ils peuvent pas suivre à côté. Donc c'est vraiment une chance que j'ai. Et je me dis que cette chance, je l'aurais peut-être pas eu plus tard. Donc j'ai bien fait enfin, de recommencer maintenant. Mais ça a mis aussi un coup de te dire que tu reprends l'école à cet âge-là, alors que tu vois des gens de ton âge qui vivent une vie, on va dire, parfaite sur les réseaux, en tout cas, et qui ont une vie assez bien tracée, alors que toi, tu sais pas trop quoi faire dans ta vie. Je pense aussi que le fait de reprendre l'école, ça va me faire comprendre que je dois me concentrer que sur moi et pas sur ce que j'ai envie de renvoyer aux autres. Et qu'il n'y a que mon image qui compte et pas ce que les autres voient. Et pas aussi l'image que les autres ont de moi. Mais j'apprends à vivre seul, j'apprends à apprivoiser la solitude, mais au début c'est très très dur. Je sais pas comment les gens y font. Peut-être que beaucoup de personnes qui déménagent se sentent seules au début et ils essayent de combler cette solitude comme ils peuvent, mais ça met un grand coup au moral. Maintenant, je comprends pourquoi les gens se mettent dans des associations pour faire du sport. Ils vont à la salle de sport aussi, ou juste ils essayent de se faire des amis comme ils peuvent. Et je comprends aussi maintenant pourquoi il y a des personnes qui déménagent dans d'autres villes et qui essayent, grâce aux réseaux sociaux, de trouver des amis. Parce que pour plusieurs personnes, la solitude, elle est voulue, mais pour d'autres, la solitude, elle est subie. Et
Et c'est dur, il faut avoir un mental d'acier en fait. Donc voilà. J'espère que cette vidéo pourra vous décomplexer sur le fait d'être seul et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation et qui n'en parlent pas. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.